Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très très heureux d'être avec vous ce soir. Donc ce soir, on est là pour la conférence Écouter sa petite voix. Alors il y a déjà beaucoup de réponses. Je vous ai dit en attendant, on va faire un petit jeu. Dites-nous ce que la petite voix pour vous. Alors on a des réponses. Mon soi supérieur, la conscience intérieure, c'est l'intuition, la voix de notre âme, notre grand soi, le subconscient. C'est mon âme qui me parle. Notre maître intérieur, notre guide, l'intuition. Super. Merci à tous pour vos réponses. C'est super. Et on va pouvoir attaquer. Donc, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Merci déjà pour votre présence. Donc, Nicole, bonsoir, bienvenue. Écoute, tu peux te présenter en quelques mots déjà dans un premier temps. Parce que le cerveau droit est plus relié à tout ce qui est, on va dire que c'est une image, parce que on va dire qu'il est assigné avec le cœur, avec toutes ces choses de reconnaissance émotionnelle, etc. Et puis le cerveau gauche serait plus rationnel, GPS sur Terre, etc. Donc voilà. Donc moi j'aime bien l'équilibre. J'aime bien avoir les pieds sur Terre et la tête au ciel, mais on est comme ça les êtres humains. Donc finalement, j'ai fait tout un parcours ressources humaines, j'ai eu un cabinet de ressources humaines, et puis je me suis rapprochée de cet essentiel, parce qu'en fait, je me dis, je suis un chercheur de l'invisible, connecté sur Terre et connecté à la conscience de l'invisible, veille de cette conscience qui est très important, qu'on ressent tous, et vous l'avez noté dans le chat merveilleusement, c'est tout à fait ça. Donc, du coup, Jacqueline nous demande, Nicole peut-elle répéter le début qu'on n'a pas eu? Voilà, vas-y, représente-toi. J'ai pas eu, j'ai dit que j'avais fait un parcours universitaire pour faire court, et que ça, c'était le côté de la connaissance que je dis, c'est parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec le concept cerveau droit, cerveau gauche. Dites-moi si vous m'entendez au fur et à mesure. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ce concept, et cerveau droit qui représente cette connexion à l'univers. Je sais pas si vous connaissez Jules Bott-Taylor, mais c'est une dame qui a fait un AVC sur son cerveau gauche. Et puis au final, elle a démontré par cet AVC, le cerveau gauche était out. Donc elle n'entendait plus rien, elle s'expansait et elle était dans un la land, c'est-à-dire qu'elle avait plus de pensée, elle était dans le nirvana et elle voyait elle se voyait faire partie de l'univers. Donc voilà, j'aime bien ce concept, le concept du cœur qui s'ouvre vers cet invisible. Et je suis une chercheuse, je suis à la recherche de l'invisible, tout en étant dans la joie d'être sur Terre, en cherchant la jouissance de la joie sur Terre, tout en étant conscient de l'invisible. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est la réunion des deux qui m'intéresse, puisque la première chose qu'il faut faire, c'est accepter d'être sur Terre. Donc, si on commence à dire, bon voilà, je vais aller chercher là-haut parce qu'il fait meilleur, l'herbe verte, l'herbe elle est toujours meilleure ailleurs, mais c'est pas l'idée de ça. Donc, le concept d'écouter sa petite voix, c'est vraiment se rappeler cette intelligence invisible, comme vous l'avez dit dans le chat, on a conscience qu'il y a quelque chose, alors on le cherche. Mais on les cherche un peu en courant, on les cherche en étant un peu trop pris par ce monde moderne. Avant, il n'était pas moderne, mais on avait la conscience par la nature, mais on était quand même dans l'inconscience. Alors donc, le concept écouter sa petite voix, pour moi, à chaque fois qu'on dit écouter sa petite voix, ça parle à pas mal de monde, j'ai constaté, et que c'était un rappel. Je me suis rappelé aussi que ma petite voix m'avait parlé dans le temps. Elle m'avait parlé quand j'étais jeune. Je savais que j'allais écrire des livres quand je serais dans cette phase-là de ma vie. Et je m'en rappelle encore. Donc, vous pouvez faire déjà l'essai de vous rappeler quand est-ce que votre petite voix vous a parlé, c'est-à-dire par des intuitions, par des pensées, par des choses qui vous viennent d'une manière négative et positive. Nous sommes dans un monde duel.
Et la petite voix ne vient pas uniquement pour nous sauver de quelque chose. Au contraire, des fois, la petite voix nous fait rentrer dans un mur. Il nous dit, est-ce que tu as compris? C'est comme ça que je la vois, la petite voix. Hein. Donc, comme on est dans un monde deux, il y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. C'est la réunion des deux qui est intéressante. Et écouter les deux voix, une voix qui nous ramène en disant, ben voilà, je me sens pas bien dans mon corps, je suis coincée, j'ai une maladie, j'ai des échecs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui me parle, même en négatif. Et puis, si on se met à se poser, il y a des choses qui nous parlent en positif. Donc, l'idée de cette conférence, c'est comment écouter cette petite voix. Donc, si on reprend l'idée de la petite voix, c'est qu'il y a un prérequis, il y a des préalables qui sont d'accepter que le monde est énergie. Alors, on croit savoir mentalement, mais il y a vraiment un chemin à faire pour entendre que nous sommes énergie. On n'est pas fait d'énergie, nous sommes énergie. Donc, à un moment donné, cette présence, alors cette énergie, de tout temps, on a essayé à lui donner un nom. La présence, moi j'aime bien l'appeler la présence, j'aime bien l'appeler la vie, tout simplement, parce que pour moi la vie est complètement différente des histoires que l'on se raconte. On se raconte plein d'histoires, on se raconte nos problèmes, on aime bien nos problèmes, ça c'est pas la vie. La vie, elle est vibratoire, elle est magnifique, elle est jouissante, elle a ni de bien ni de mal, elle n'a pas d'interprétation, c'est la vie. Et justement, pour se connaître, la vie prend des formes. Alors nous, comme on a l'habitude d'avoir une forme, on se dit tiens, comment on a depuis la nuit des temps, on a essayé de représenter qu'est-ce que c'était cette petite voix. On l'appelait Dieu, on l'appelait ange, on l'appelait saint, on l'appelait maître ascensionné, on l'appelait les maîtres pour les hindous. Il nous faut des formes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, nous aussi, nous sommes une forme. L'énergie a pris une forme. Et moi, comme vous, eh bien, on a pris tous une forme. Alors, comme on a cette forme, on cherche une forme, on cherche un petit bonhomme qui va nous parler, on cherche quelqu'un comme nous qui va nous dire des choses pareilles. Alors, c'est arrivé, hein, certains ont témoigné avoir vu des formes, avoir vu et entendu, mais c'est comme si l'énergie allait prendre les formes que nous avons besoin de voir. Et puis, si on va un peu plus loin et qu'on admet que l'énergie est sans forme, eh bien, peut-être qu'on va commencer à avoir envie de traduire quelque chose qui arrive en langage vibratoire, en langage par lequel on ne s'attend pas, et qu'il nous faut traduire dans notre langage, ou bien juste le percevoir. Mais moi, par exemple, je perçois, j'ai beaucoup de pensées qui me viennent, j'ai des pensées créatives, et j'ai des pensées vraiment comme si on me parlait. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous amener sur ce chemin-là. Ce chemin-là est un chemin plutôt, on va dire, plutôt de réflexion, de position, de ralentissement. C'est un chemin de ralentissement. Et en fait, bien oui, il faut se poser pour écouter la petite voix. Alors nous sommes occupés par beaucoup de choses. On a oublié la petite voix, on a oublié plein de choses, malgré qu'on voilà, on sait mentalement ça existe, mais on communique pas en conscience encore. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cette petite voie? Eh bien, c'est toutes les histoires que l'on s'est formées au cours de notre vie et au cours de plusieurs vies dans notre transgénérationnel et depuis la nuit des temps. Eh bien, on est confronté à des croyances, on est confronté à des projections, on est confronté à pas mal de choses.
Et puis, on est confronté à des dépendances affectives, on est confronté aussi à la croyance que l'extérieur est l'extérieur et qu'il n'est pas nous. Donc, il nous vient plein de choses de l'extérieur et pendant longtemps, nous avons cru que ça venait de l'extérieur. Il y a vraiment des choses à travailler, qu'on travaille en thérapie, qu'on travaille de multiples façons, qu'on travaille par la connaissance, qu'on travaille d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire moi je dirais plutôt qu'on intègre, plutôt qu'on travaille, qu'on intègre, et la société et le collectif aussi, par la science, intègre. Aujourd'hui, on a une idée de ce que peut être l'invisible, parce qu'on a l'électricité, parce qu'on a le téléphone, parce qu'on se dit, ben, le téléphone, il arrive par où? C'est même plus l'électricité, le téléphone, maintenant, c'est les ondes. Donc, on a des tas d'exemples. La médecine fait des scanners, des IRM, des IRM, des choses qui sont, enfin, fait plein d'examens. On voit que le corps est vibratoire. Bizarrement, ils s'en rendent pas compte encore, tout à fait. Donc, finalement, il y a tout ça à dépasser. Et puis, il y a une autre, enfin, je dirais qu'il y a un peu de tout à faire. Il y a une autre façon de faire que nous ont amené, on va dire, les Asiatiques et le monde hindou et toutes ces choses-là. Et puis aussi, de l'autre côté, le christianisme. Mais un peu plus du côté asiatique et hindou. Eh bien, on a, comment dirais-je, des pratiques de conscience par le fait de se poser, de ralentir le rythme, de respirer et de commencer à se mettre en réceptive. Est-ce que vous entendez cette réceptivité? Alors, vous avez vu la dynamique avec laquelle j'ai commencé cette conférence. En plus, avec les problèmes techniques, j'étais un petit peu, voilà, on s'est un petit peu activé. Donc, on est dans une certaine dynamique. Et puis là, je viens de ralentir et de me mettre dans un autre mode. Et ça fait du bien. Donc, on parle de sommeil lucide éveillé. Alors, c'est pas un sommeil, c'est déjà un ralentissement. Et là, on va mettre une intention, on va se mettre dans l'intention de ralentir, de se mettre à disposition. Et voilà, c'est un mécanisme qu'il est bon d'apprendre. On peut être dans la vie courante, on peut être chez une personne dynamique, une personne rapide, une personne réactive, et à la fois, il y a des moments ça va travailler beaucoup avec la respiration. La respiration, c'est la vie. Et à partir de la respiration, différentes techniques, de différentes façons de penser, eh bien, on va s'engager vers cette écoute de cette petite voix. Et pour s'engager vers l'écoute de cette petite voix, il va falloir accepter de lâcher des croyances, de lâcher des querelles, de lâcher toutes nos histoires. Et c'est à ce moment-là où on est dans cette disposition d'esprit, eh bien, qu'on va pouvoir être à disposition, en réceptive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'un exercice, par exemple, tout simple,
comme celui-là, qui est juste de mettre un cœur en battement ralenti. On va s'imaginer, on va se rappeler le dormeur. Alors bien sûr, quand c'est le soir, comme ça, si on le fait au lit, on va s'endormir. Mais si on le fait bien assis et qu'on se ralentit, eh bien on peut ralentir le cœur. Et certains yogi l'ont fait. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont capables d'arrêter le cœur de battre et on les croit partis dans le delà et qui sont juste dans un ralentissement profond. Donc on va pas aller aussi loin, mais c'est ça l'idée de ce travail de la petite voix avec des explications au départ sur ce qui est et puis ce travail. Se mettre en état de réceptivité au début sans intention. Alors peut-être Cédric, peut-être que les personnes ont des questions à poser, ce qui sera peut-être plus facile pour moi d'expliquer les choses. Eh ben, écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme j'aime le rappeler, on est ici dans un espace de bienveillance et de confiance entre nous, donc n'hésitez pas à oser être vous et puis à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Quand vous avez une question, en général, la réponse va parler à une partie, on va dire, de l'assemblée. Donc voilà, c'est vraiment une question qui est collective et qui passe à travers vous. Donc chacun a besoin d'entendre sa réponse. Donc voilà, osez être vous. Et puis on va les prendre au fur et à mesure. Une question tout à l'heure, si tu veux, de Malika qui demandait. Donc en fait, cette petite voix, c'est le subconscient. Est-ce que c'est ça? Oui, on peut dire que c'est le subconscient, on peut dire, et moi je l'appelle la présence. C'est ça que je disais en début de conférence ce soir, on peut lui donner tous les noms. Moi je l'appelle l'invisible, la présence, la vie. Qu'est-ce que serait le subconscient? Vous voyez, est-ce que le subconscient serait dans notre cerveau ou l'inconscient? Vous voyez, quand on dit le subconscient, l'inconscient, ce serait là. Or, pour moi, c'est ailleurs. C'est pas forcément dans notre corps. On sait aujourd'hui que le cerveau capte les informations et qu'il serait plutôt un récepteur. Donc, tous ces termes, finalement, m'ennuient un peu parce que, pour moi, évidemment, mais si ça t'arrange de dire c'est ton subconscient, ça me dérange pas du tout. Mais si le subconscient est à l'intérieur, la petite voix viendrait de quelque chose dont tu fais partie. Hein, puisqu'en fait, on n'a jamais quitté notre origine. Nous sommes cette vie, cette présence, cet invisible. On en fait complètement partie, on l'a jamais quitté. On a juste joué à dire, tiens, je vais faire une forme. Puis dans cette forme, il va falloir que je progresse. On n'a absolument rien fait de mal. On progresse naturellement et on continue à progresser. L'humanité continue à progresser dans ce qui est prévu, sans bien ni mal. Mais je pense qu'il y a une évolution de la conscience qui cherche à être dans la forme, hein, et non pas ou l'un ou l'autre. Voilà, pour moi, c'est ça. Ou à travers. Super, merci pour cette réponse. J'espère que ça répond en partie à ta question, Malika. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin de compléments d'informations sur une question. Voilà, parce que des fois une question peut en faire émerger une autre. Alors on a
Luminita qui nous dit « J'arrive à installer la paix à l'intérieur, mais il n'y a aucune voix. » Oui, je peux comprendre. Euh, Ça dépend, comme tu m'as dit, ton attention était, j'ai l'impression d'entendre, hein, ton attention est j'arrive à installer la paix. Donc tu veux installer la paix, tu as la paix. Qu'est-ce que tu veux d'autre? euh, Pose des questions. C'est justement tout ce que je fais. Moi, je fais des ateliers de journée euh, en pratique dans ma région. L'idée est d'apprendre à, à communiquer. Alors, on pose des questions et petit à petit, il y a des choses qui viennent, mais les gens les voient pas. Je me suis amusée le jour dans une journée pratique. Et il y a une personne qui me dit, elle pose une question et je dis, elle me dit, il n'y a rien qui vient. Ah, c'est incroyable, ça, il n'y a rien qui vient. Oui. Enfin, elle est juste venue, alors elle me dit, c'était un symbole. On va dire celle tout. Ah bon, et ça te parle, ça, ce symbole? Oui. Ah, puis on apprend au fur et à mesure que sa famille. Enfin bref, elle avait très bien reçu quelque chose, mais pour elle, ça voulait rien dire. Donc, il y a, on pose des questions, ce qui fait que la personne, j'ai reçu ça, mais j'ai rien su, j'ai rien vu, ça veut rien dire. De toute façon, ça veut rien dire. C'est bien sûr, ça veut rien dire. L'invisible se manifeste comme il peut. Et en fait, tout, en la faisant parler, tout était dans cette réponse, parce qu'après, elle a dit, ah ben oui, mais il y avait, elle a dit les détails. Et il y avait des détails, mais oh non, ben, j'ai pas vu. C'est passé. Donc on était. Alors ce qui est marrant, c'est quand on est un groupe là et que les autres, par exemple sur le chat, s'ils vous disent, ben moi j'ai vu ça et que je pose des questions, et que c'est pareil, hein, quand on est un groupe, on voit, c'est intéressant parce qu'on a les retours de la petite voix quand on dit bah si, il y a quelque chose qui a parlé, mais pour toi c'est rien. Quand je fais quand je fais régresser des gens ou que je fais fermer les yeux et que je leur dise à trois qu'est-ce qui vient, il vient rien. Je dis oui, mais même si c'est casserole, lapin, je sais pas quoi, haricots verts, dites-le parce que tout est symbole. Voilà. Alors donc, ben, peut-être quand on est seul, faut l'écrire déjà, hein, et puis laisser venir, et puis s'habituer. C'est un, voilà, on va dire qu'on apprend une langue étrangère. On apprend l'anglais, je comprends rien. Hein. Hello, bah, pour moi, hello, ça veut rien dire. Do you do? Not important. Bah, si vous comprenez pas l'anglais, il va falloir l'apprendre. Donc c'est vraiment un contact, s'habituer à une autre langue pour moi. Et donc finalement, en fait, pour en venir à l'état de paix, ce qui me vient, c'est qu'en fait, l'état de paix, ce serait l'état où on se met en disponibilité pour pouvoir écouter sa petite voix. C'est ça. Donc voilà. Sans qu'elle dit, j'arrive à me mettre en état de paix. Hmm. Et dans la vibration que j'ai compris, donc quand tu as traduit la phrase, j'ai entendu, mais elle peut dire, si ça lui parle, elle peut dire, est-ce que c'est pas ça qu'elle veut? Parce que souvent, quand j'ai fait de la sophrologie, par exemple, eh bien le but c'était de se relaxer. Ben, on se relaxe, très bien. Quand j'ai fait tout le travail qui fait de se mettre en disponibilité, ben, on est en disponibilité. Et ça suffit pas pour rajouter certaines choses. Après, il y a le je veux absolument vivre ma vie d'être humain et donc on parle comme un être humain. Non, c'est une autre langue, c'est encore autre chose. Et puis il y a les intuitions, les événements. Enfin, il y a pas mal de petites choses à faire quand même, qui sont pas difficiles. Un peu de patience aussi. Et, comme vous êtes beaucoup là, et sans doute que que vous avez déjà fait l'expérience de ces relaxations. Mais il y a tellement, comme je dirais, à boire et à manger, du sel et du poivre, il faut tellement rejoindre. Il y a tellement des choses à rejoindre et des croyances à épurer. Euh, Par exemple, s'habituer à entendre le son de la présence, de s'habituer à entendre la présence. Voilà, là, je m'y mets et j'ai la joie.
j'ai la joie. C'est une joie, il n'y a rien besoin d'autre, là, quand on est là. Donc on peut déjà s'habituer. Voilà. Il y a des petites choses progressives. Ok, eh ben merci pour ton commentaire, Luminita. On a la question de Christine et qui rejoint celle d'Eric juste après. À quoi reconnaît-on que l'on s'adresse à sa petite voix intérieure et non à l'ego? C'est pareil. Il y a une démarche d'humilité, une démarche d'humilité. Et c'est vrai qu'il y a un petit travail. L'ego, c'est quoi, en fait? L'ego, c'est une accumulation d'histoires et de blessures. Ça nous sert aussi à mettre des limites. Ça nous sert, d'un côté, c'est un ego dont on a besoin, parce que sinon on ne serait pas une force. Et de l'autre côté, il y a l'ego qui est blessé, qui a besoin de contrôler, parce qu'il a peur. Et donc, du coup, ce travail de réceptivité se, se propose et se met petit à petit en place. Si c'est, par exemple, moi, quand j'ai commencé, eh bien, je pense que je pleurais beaucoup d'abord. Hein, c'est-à-dire que quand je me mettais en état de lâcher prise, eh bien, je lâchais prise. J'écoutais mes sentiments et je pleurais pas mal pour voilà, ça sortait. Il y a il y a des sentiments à évacuer par ce biais-là. Il y a et puis petit à petit, après cette démarche, cette patience, et puis des petites indications quand on est guidé aussi. Hein, trouver un guide, j'ai trouvé plusieurs guides dans ma vie qui émettent des vibrations. Eh bien, ça permet de faire la différence. Je me rappelle la première fois, moi j'avais une équipe au-dessus de moi. J'avais une équipe intime. J'avais une équipe qui me disait vas-y, vas-y, m'encourager. À un moment donné, vous vous dites c'est moi qui invente ça ou c'est des. Et à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter de se poser des questions. Il faut prendre. Ok, ben merci pour ta réponse. Et puis on a un commentaire de Marie-Claude qui dit en fait c'est une voix toujours sûre et bienveillante. La petite voix que l'on entend, oui, dans la vie, on a les conséquences d'une création qui va pas tout à fait dans le bon sens et qui fait qu'on est malade physiquement, hein, jusqu'à être malade physiquement, ou on a des soucis qui nous semblent de la faute des autres, etc. Ça, c'est les conséquences d'une création non consciente et alors qu'effectivement, quand on se pose, c'est vraiment bienveillant. On a confiance. C'est comme l'intuition, c'est des flashs. Hein, pour répondre à la question d'avant, quand vous avez un flash comme ça, parfois, c'est ça. Une intuition, vous avez sûrement eu tous des intuitions, on en a tous. Et cette intuition, vous n'êtes pas à demander, vous dit, sans que vous pas. C'est ça. Et de toute façon, il y a des expériences, et sur le chemin, cette première intuition peut se modeler, et puis on peut aménager les choses. On peut y aller déjà, on peut faire un premier pas avec une intuition, avec une petite voix, avec quelque chose qui descend. Donc bah merci pour ton commentaire, Marie-Claude. On a Patrick qui dit j'ai la réponse du oui ou du non par vibration, mais pas par message. Oui, il y a du travail à faire, il y a l'habituation, enfin, faut s'habituer à ce langage. Il y en a qui ont des visions, alors tu as des oui, tu as des non. Donc déjà, par vibration, c'est déjà merci, gratitude, c'est bravo. Alors, moi, je te donnerais un petit conseil, là, ça me vient, gratitude. Voilà. Dans ta formulation, parce que, tu vois, j'ai, oui, mais, j'ai pas encore ce que je veux. Et dans la vibration, c'est bloqué, là. Donc, si tu, oui, non, ouais, merci, gratitude. Il y en a qui n'ont pas ça encore. Bravo, c'est super.
Et à ce moment-là, ça va continuer à s'ouvrir. C'est ce que je ressens dans la question. Mais n'hésite pas, Patrick, à nous dire si c'est juste pour toi et si du coup ça résonne comme ça pour toi. Alors, il y a plus de questions pour l'instant. Un petit commentaire, mais en attendant que les prochaines questions arrivent, il me semble que tu as des ateliers, Nicole, pour justement apprendre à écouter sa petite voix. Bah, vas-y, tu peux nous en parler un petit peu. Et puis pour ceux qui seraient intéressés, bah, je vais vous mettre en dessous de la vidéo le petit lien du coup pour pouvoir trouver et découvrir ces ateliers. Alors, je propose 3 ateliers en ligne. Et ces ateliers en ligne sont des ateliers progressifs dans lesquels on va se mettre à disposition. Bon, au départ, je vais donner on va faire des échanges de questions-réponses par rapport au handicap, aux choses qui nous ennuient. Et quand je suis de plus en plus sentie, je vais répondre et je vais enseigner vraiment quelle est la mise à disposition déjà dans les prérequis, à savoir tout ce qu'on vit dans ce monde-là et comment et à quel point on est sujet à ne pas s'observer soi-même, à toujours remettre à l'extérieur, mais à un point. Et pour arriver à aller vers soi, donc j'explique ça dans un premier atelier. Et bien sûr, on va faire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais avec des exercices et des techniques d'approfondissement pour arriver au troisième atelier, à avoir vraiment pour ceux qui ont déjà des oui, des non, comme disait la personne tout à l'heure, avancer encore plus. Pour d'autres, commencer. Peut-être certains, c'est très vite, il manque pas grand-chose. Et l'idée, c'est de se mettre à disposition. Il y a le prérequis est vraiment la conscience qu'on est un homme, un monde vibrationnel. Donc voilà, il y a un petit peu d'enseignement au départ. Au milieu, il y a vraiment cet enseignement de respiration. Donc il y a plusieurs types de respiration, des méditations, mais c'est pas. J'ai fait moi, je suis allée vers les asiatiques, le reiki, les soins vibratoires, les régressions. Et là, j'ai fait un global de tout ça pour aller un petit peu plus au cœur de l'action, parce que quand vous allez vers certaines civilisations, eh bien on se met dans le silence, on se met dans le son, on est dans cet amour et voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et puis, il y a des questions qui manquent et des attitudes ou des façons d'être qui ne sont pas dans ces enseignements. Alors moi, quand j'ai un esprit global, j'ai rassemblé ces choses-là pour prendre plusieurs techniques de méditation de respiration qui sont plutôt courtes, mais dans lesquelles je vous encouragerai entre les 3 ateliers de faire des pratiques, évidemment, parce que quand on sait qu'on a un autre rendez-vous, on est drôlement porté pour faire ces techniques et ces exercices d'une fois à l'autre. C'est énormément de pratiques avec des choses simples. Et il faut savoir, j'utilise énormément aussi le corps. Sans le corps, parce que en fait, il faut ramener la conscience dans le corps. Voilà. C'est le corps qui est le temple, c'est le corps qui c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On part dans notre corps et puis on se raconte un film tous les jours. Un film d'espérance, un film, je vous parlais du présent, du futur aussi, des choses comme ça, parce que soit on est dans le futur, soit on est dans le passé, soit on est en conflit, soit on est avec soi en conflit. On est très très occupé, et donc, et pendant ce temps-là, on a oublié notre corps. L'énergie ne fonctionne plus. Les énergies ne fonctionnent plus. Les chakras, ils sont pas en fonction. Qu'on s'appelle la force vitale qui doit aller dans la colonne vertébrale, qui part, qui va au-dessus et en dessous pour la racine, ça ne fonctionne plus. On n'est plus là, on n'est plus dans notre corps. Or, il n'y a qu'un seul élément pour moi qui est en relation avec l'invisible, c'est notre corps.
On respire avec quoi? Avec notre corps. On pense avec quoi? Avec notre corps. On est en relation avec quoi? Avec notre corps. On traduit avec quoi? Avec notre corps. Donc, il y a pas mal de types de respiration, des mouvements un petit peu que je vous enseignerai, qui sont aussi pour énergétiser, pour prendre conscience de ces chakras. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, ça s'apprend très vite. Il y a vraiment la connaissance, parce que si on n'a pas une connaissance, si on n'a pas un minimum de croyance, par exemple sur le fait qu'on est vibratoire, c'est encore difficile à admettre pour beaucoup de gens. Si on n'a pas une connaissance sur le fait qu'on met tout à l'extérieur et comment, et ça, je peux vous l'expliquer, comment on peut revenir à soi, eh bien, on va avoir du mal à se mettre dans le corps. Et donc, il y a plusieurs types de respiration, il y a plusieurs types de paix. Et à partir de là, le premier atelier, c'est ça. Deuxième atelier, on commence déjà, et déjà le premier atelier, à voir comment recevoir. Et voilà, vous m'envoyez après les échanges pour le deuxième et le troisième. Donc, c'est assez passionnant, finalement. Et puis, je m'appuie sur l'énergie groupe, parce que on est en groupe, et comme on est vibratoire, là, en ce moment, on est une communauté. Et vous avez répondu à cette petite voix par l'intermédiaire de la mienne. C'est donc il y a quelque chose qu'on a en commun. Donc, on s'enseigne les uns les autres. Vous êtes des miroirs pour moi, et je suis un miroir pour vous. Voilà. Ok, bah écoute, ça a tout l'air d'un super programme, hyper intéressant. Donc voilà, vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Et puis bah en attendant, on va continuer. Il y a pas de questions, mais Malika qui nous dit du coup, je pense que ça rejoint un petit peu les questions précédentes, comment faire la différence. C'est un petit peu, il ne faut pas confondre l'intuition et l'impression que. C'est vrai que souvent, quand on parle, on dit bah j'ai l'impression que. Et du coup, cette impression, est-ce que ça vient de nous, de notre perception des choses, de la vie, ou bah justement de cette petite voix? Oui, c'est vrai que, comme je vous dis encore, les prérequis, les préalables, il y a vraiment un travail d'épuration. Le travail d'épuration, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire je suis sale, hein, ça veut pas dire j'ai besoin d'être une eau épurée. J'ai besoin d'enlever pas mal de sources de pensées, de croyances, de dépendance, de pleurs, de victimisation, d'émotions refoulées, parce que la respiration que je propose va travailler sur les émotions refoulées. En fait, ce sont les émotions refoulées qui nous donnent ces blocages au niveau de la vibration, au niveau de l'énergie. Et forcément, quand on va avoir un stock de colère, et qu'on a tous, hein, bienvenue au club, mais pour arriver, moi, à un travail beaucoup plus clair dans ma vie et beaucoup plus intuitif avec cette petite voix dont je parle. Si j'en parle, c'est que ça me concerne, hein, pas toujours de ce qui nous concerne. Et si je parle de cette petite voix, c'est pour en arriver là. Eh bien, je fais un chemin d'acceptation, et de débroussaillage ou de déblayage de certaines croyances. La victimisation, alors moi je ne me croyais pas victime, hein, pas du tout. Je suis une personne qui est du punch, qui ne suis pas du tout victime, etc. Sauf qu'au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que bienvenue au club, je la portais cette victimisation. Vous savez, le petit qui a le numéro qui dit j'ai pas de chance, ou bien c'est quand même la faute des autres, ou bien enfin bon, à un moment donné, et pourtant on a l'impression d'être drôlement responsable, etc. Donc la conscience aussi de nos créations. Voilà. À chaque fois que je parle, je vibre quelque chose. À chaque fois que vous parlez, vous vibrez quelque chose. Et ben vous en avez les retours. Donc ça, c'est un enseignement qu'il faut vraiment entendre. C'est qu'à chaque fois que vous parlez, et même quand vous parlez pas, quand vous pensez, tout ce que vous envoyez, ça vous revient d'une manière ou d'une autre. Mais alors là, vous ne pensez pas du tout que ça vous concerne, vous n'avez rien envoyé, vous n'avez rien dit, c'est pas de votre faute. Quand je dis vous, nous n'avons rien envoyé, nous n'avons rien dit, bienvenue au club. Et puis finalement,
Eh ben, on ne comprend pas. Pourquoi on n'a pas compris pendant de longues années? Parce qu'on n'avait pas justement compris ce vibratoire. C'est parce qu'on dit, ce qu'on dit est vibratoire aussi, mais c'est ce qu'on émane. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. En entreprise, pour essayer d'enseigner la communication à tout à chacun, hein, et vous allez répondre, Pierre, on va s'amuser à cette question. Je leur disais déjà quelque chose de simple qui avait été mis en évidence par les chercheurs. Si on a 100% dans la communication, quel est l'impact des mots? Quel est l'impact de l'intonation quand je parle comme ça, quand je parle vite, voilà. Et quel est l'impact? Alors évidemment, en entreprise, on dit non verbal. Mais en fait, moi, ici, je vais vous dire quel est l'impact de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas l'intonation, qui est déjà assez non verbal, donc de ce qu'on sent. Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? Alors, le pourcentage, vous avez 100% et vous mettez un pourcentage au mot, un pourcentage aux intonations et un pourcentage au non-verbal, les petites antennes, les sentis, vous voyez, la gestuelle, en fait, tout ce qu'on dit pas, quoi. Alors, donc, évidemment, je vous ai déjà un peu influencé. Est-ce qu'il y a des pourcentages qui arrivent, Cédric? Alors, pas encore, mais bon, il y a 15 petites secondes de décalage entre ce qu'on dit, entre le direct et puis ce qui est Voilà, donc, reçu. Donc, il y a les mots. L'intonation, c'est le paraverbal. C'est-à-dire si je vous ai au téléphone et que vous ne me voyez pas. Et puis là, vous me voyez, il y a le gestuel, et puis, voilà. Quel pourcentage, et tout ça, c'est ce que vous recevez de moi. Quel pourcentage vous allez mettre au mot pour que le total fasse 100%? alors, il n'y a pas encore de réponse, mais je pense que ça ne va pas tarder. Alors, j'ai déjà lu ça, donc je ne vais pas répondre. Je laisse tout le monde imaginer. Alors, Francesca nous dit 95% de non-verbal. Mhm. Par exemple. Alors, on imagine que si vous ne recevez pas, si vous envoyez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour l'instant, non. Non, bon, c'est pas grave. Donc, les chiffres que je donnais en entreprise, je vous ai laissé le temps de réfléchir, même si vous n'avez pas écrit, vous avez forcément réfléchi. On donne 7% aux mots, on donne 38% à l'intonation, qui est déjà autre chose que des mots, c'est une intonation, c'est une oreille. Et on donne 55% au non-verbal, à la gestuelle. Évidemment, c'était du soft, hein, c'était dans l'entreprise. Mais si vous prenez l'intonation, qui est quand même pratiquement cette vibration avec les 38%, vous avez 93%. Donc, c'est pas loin de la réponse si on considère que ce n'est pas des mots entendus. Hein. Donc, finalement, on n'a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression, comme on dit. Ça veut dire, voilà. Bon, ça, c'était un petit exercice pour comprendre qu'est-ce que c'est la vibration. Eh bien, c'est quelque chose, mais ça va bien au-delà de la gestuelle et ça va bien au-delà de ce que je suis en train, de ce que vous voyez, puisque la vibration, c'est qu'on envoie des choses dans l'univers. On envoie nos pensées, voyagent, nos pensées créent, notre pensée est créative. Donc, à un moment donné, quand vous envoyez des choses, et que cet envoi, il est, on dirait, fortement influencé par vos croyances limitantes et puis vos émotions refoulées, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir qui sont peut-être pas tout à fait satisfaisantes ou qui vont mettre longtemps à venir quand j'ai une demande particulièrement, je veux tel projet, mais qu'en même temps, j'envoie un projet, je veux ça, et en même temps, j'envoie le contraire. Ça, si vous regardez et si vous faites attention, on envoie une commande et on décommande en même temps. Hein, j'envoie ça, ah oui, mais ça ne peut pas arriver. Hein, voilà, on envoie les deux en même temps. Donc effectivement, ça met plus longtemps à revenir. Alors tu veux quoi? Quelle forme? Est-ce que ça revient en forme? Hein, parce qu'on est des apprentis créateurs de formes. Donc on crée des formes, on crée des objets, on crée des réalisations, on crée des projets, on crée des maisons, voilà, quoi, on s'amuse, on est là pour ça.
comme le créateur, les planètes, etc. Enfin, le créateur ou nous, les créations, le créateur en général. Donc, c'est pour cela que si on a déjà ce prérequis et cette chose que je vous envoie, qui théoriquement par ma vibration, vous devez déjà le recevoir encore plus qu'avant, eh bien, vous allez moins vous tromper en s'amusant, parce que c'est un amusement. Hein. Si on fait pas, faut pas être trop sérieux. Hein. Il va falloir s'amuser. Il faut s'amuser. Par exemple, les gens quand ils demandent une place de parking, bon bah on trouve ça très mais en fait, c'est drôle parce que les gens s'amusent à ça et ils voient que ça marche plus ou moins bien, que ça fonctionne. Demande une place de... Alors, quand je demande une place de parking, qu'est-ce qui se passe? C'est un amusement, ça, c'est une petite chose. Il faut commencer avec des choses. Et qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on dit je demande? Ben oui, mais c'est trop tard. Je demandé trop tard. Ça m'est arrivé. Hein. Oh bah oui, mais je demande ma place. Mais je l'ai oublié. C'est trop tard. Ah, ça y est, je décommande. C'est trop extraordinaire. Après, il y a énormément d'observation de soi et d'énormément de joie et d'amusement. Parce que tout se passe avec la gratitude, la joie, l'amusement, et c'est comme ça que ça marche. Ça peut pas fonctionner. Alors évidemment, quand vous faites des gros projets, que c'est important, ben, il y a le stress. Mais quand vous avez travaillé cette joie, cet amusement, ces petites choses, eh bien, elles arrivent de plus en plus à s'infiltrer dans votre vie, comme aujourd'hui, on n'élève pas les enfants comme on élevait il y a 100 ans, ça s'infiltre. On commence, on étudie, on s'intéresse à eux, on s'intéressait pas à un enfant avant, parce que c'était un enfant, on ne comprenait pas, il ne savait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est une âme, on sait que ça peut être, voilà, notre maître, on sait, voilà, on avance différemment. Et puis en parlant d'enfants, justement, tu parlais de l'incidence, enfin, du non-verbal. Les enfants, ils sont vraiment connectés et ce que je trouve génial, c'est que bah, on peut leur dire quelque chose, mais eux, ils sentent vraiment notre vibration et du coup, c'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on éduque, c'est par ce qu'on dégage, par ce qu'on transmet par vibration et c'est pour ça aussi que prend l'importance de je montre l'exemple. Donc, si je veux montrer le bonheur ou comment être heureux à mon enfant, ben, je dois m'apporter ce bonheur et je dois rayonner ce bonheur. Et oui, parce que votre enfant, lui, vous voulez qu'il soit heureux, votre enfant, et puis, ben, en fait, lui, il veut que vous soyez heureux. Donc là, on tourne en rond, hein. Parce que moi, je veux qu'il soit heureux, mon enfant. Mais moi, j'arrive le soir et je suis pas. Comment voulez-vous qu'il capte ça? Et comment vous l'avez capté, etc. Donc, peu importe là, de se mettre en disposition, c'est commencer pour entendre cette petite voix, c'est commencer à lâcher prise avec. Voilà, bah, c'est mes parents, c'est mon éducation, c'est la machin. Oui, mais qu'est-ce qui est en vous? Comment ça répond? Comment ça réagit? Donc, c'est un petit travail que j'enseigne à travers les ateliers. Qui Et donc, il y a un peu les deux. Et se mettre à disposition, il y a tout un travail de lâcher prise. Si vous allez dans la paix et puis que vous revenez au monde, bah, à un moment donné, il y a une séparation. Or, il n'y a pas de séparation d'aller dans un endroit, à part si je me mets en mode de calme, je me mets en mode mais à un moment donné, vous en ramenez de plus en plus dans votre monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ramène de plus en plus cette joie sans cause. J'adore cette expression qui appartient, je pense, à Gita Malas, que j'ai bien aimé aussi, et que j'ai étudié. Cette joie sans cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelles que soient les circonstances extérieures, vous avez le cœur. Alors, vous avez, moi j'ai du stress, j'ai plein de choses, et c'est formidable quand même. C'est l'aventure. Le monde est un. Bah, j'étais pas comme ça il y a quelques années. Donc, mais ça n'empêche pas que je peux avoir. Alors, une autre chose qui est très importante dans la petite voix pour écouter, c'est d'accueillir tout ce qui est moche. Il y a des fois je suis moche, je suis pas bien, je suis pas ok, je suis stressée, je m'énerve. Donc, vous voyez tout ce préalable, toute cette condamnation, tout ce. Alors moi j'aime bien, mais que le côté bien de ma facette. Donc ça fait partie du bagage qui doit être éclairci et que j'enseigne au travers de ces ateliers, à travers de ma façon d'être. C'est ce package. Vous ne pouvez pas être que d'un côté. D'abord, on est dans un monde de dualité. Hein.
Donc, si vous êtes un saint, peut-être que les saints peuvent provoquer, attention à ce que je vais dire, mais quelque chose de négatif à côté. Je veux dire, à un moment donné, vous avez le pourcentage de négatif, le pourcentage de positif. Donc, si vous voulez être quelqu'un d'extraordinaire, de saint, qui n'a pas de défaut, qui est extraordinaire, qui va se mettre, et vous allez générer une lutte avec vous. Alors, c'est pour ça que je dis attention pour les saints, parce que ils vont peut-être dépasser, et sûrement, les ascensionnés, dépasser cette lutte intérieure. Je ne veux pas voir le noir, je ne veux pas voir qui je suis, je ne veux pas voir que je suis, voilà, je suis les autres. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous avez envoyé des choses. Voilà. Et puis, c'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience et de jouer avec ça. Tiens, je vais envoyer ça. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, ben, il y a ça qui... Ah, ben, je lui ai envoyé ça à cette personne. Alors, elle revient, vous comprenez pas pourquoi elle vous, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il s'est passé quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, dont vous n'êtes pas responsable à 100%, puisque l'autre détient 50% de sa vérité, mais vous avez vos 100%, vos 50%. Et c'est déjà pas mal. Et puis, les 100% du 100%, c'est, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est vraiment ça. Et avec tout ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Vous voyez, par exemple, on est très généreux, on veut donner. Ah ben, je donne. Mais pourquoi je veux donner comme ça? Mais pourquoi je veux donner comme ça? Dans ma vie, j'ai beaucoup donné. Et pourquoi je veux donner comme ça? C'est pour les autres? Croyez-vous que c'est pour les autres 5 minutes? Bah, ça vous concerne. Commençons déjà à savoir pourquoi on veut donner, pourquoi on veut sauver les gens, pourquoi on veut donner. Alors évidemment, des gens comme moi ont intérêt à travailler ce sujet-là, mais et voilà, il n'y a pas de don, il n'y a pas de victime innocente et il n'y a pas de don. Alors innocent, vous comprenez pourquoi victime innocente, parce que on a fait quelque chose, on est quelque chose. Des fois, c'est quelque chose qui est dans nos veines depuis plusieurs générations. Mais nous avons la responsabilité d'aller fouiller et puis maintenant ça va quand même de plus en plus vite avec cette conscience vibratoire de ce qu'on envoie. J'envoie quelque chose et quand ça me revient, bah, il y a deux choses en réaction. C'est tiens, j'ai envoyé ça et puis je veux des choses. Et pourquoi je veux ça? Ce qui me concerne. Ça me concerne tout le temps. Il y a rien qui se passe à l'extérieur de moi ni de vous. Alors, bah, on a eu quelques commentaires après qui disaient Françoise 20, 30, 50 dans les pourcentages, Jacqueline qui disait 60. Ah, donc il y avait des réponses vraiment très proches. On a une question de Francesca qui demande Nicole, pouvez-vous nous parler du son aigu des oreilles? Merci et très belle et intéressante conférence. Vous êtes aussi apaisante et douce. Bon, alors là, je le prends. Merci, merci, merci. Tiens, c'est un exemple, ça. Un compliment, je le prends. Merci, merci, merci. Alors, je ne comprends pas le sens de la question. Le son aigu, c'est ça. C'est vrai que on travaille dans les vibrations avec le son, par exemple, qui est un son plutôt bas, et on peut aller dans les sons aigus. Et à ce moment-là, ça ne va pas donner du tout la vibration. Il y a certaines personnes qui vont supporter le son plutôt bas, qui serait plutôt de l'enracinement, et du son aigu qui serait plutôt quelque chose d'un peu plus, on va dire, chakra coronal. Alors, c'est ce que j'ai constaté quand je travaille. Des fois, je chante pour les gens. Il y a des sons avec le bol tibétain. Et c'est vrai que les sons sont très intéressants. Par contre, je me permets quand même de demander aux gens ce qui leur fait le plus de bien. Parce que c'est pareil, décider pour les autres. Il y a des fois, il y a des gens qui inversent, hein, qui vont me dire le son A m'apaise ou me met, ou alors au contraire je supporte pas l'aigu, je supporte pas le grave. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que c'était ça la question? Mais c'est sûr qu'on peut jouer avec les sons. Et puis alors avec le chakra de la gorge, hein,
quand on respire, ça c'est prévu dans les ateliers. Vous voyez, on va travailler. Mais il y a aussi avec la respiration. Après, c'est des sensations. Donc ça, c'est un registre de sensations. Et puis à côté, il y a les questions qu'on pose à la petite voix, comment on les pose, comment on les perçoit, comment ça se passe. Ok, ben merci pour cette réponse, Nicole. Dis-nous, Francesca, si ça répond à ta question ou si tu veux un petit peu plus d'éclaircissement sur autre chose. Donc il n'y a pas d'autres questions. Il y a un autre commentaire après de Francesca. Notre enfant intérieur, c'est nous. Il est toujours présent. Il n'attend que la re-rencontre consciente. Oui, l'enfant intérieur. Alors moi, l'enfant intérieur, voilà, c'est encore des termes. C'est encore des termes. Dans ce que tu dis, toi, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est, parce que c'est vrai, c'est bien de dire que c'est à l'extérieur, quand on va aller chercher l'invisible comme si on voyait l'extérieur, mais l'invisible, encore une fois, et merci pour cette réflexion, ça me permet d'aller plus loin. C'est pour ça que vos questions, même vos retours, me permettent d'aller plus loin. C'est comment dire, c'est notre corps. Donc bien sûr, c'est à l'intérieur de nous. Connais-toi et tu connaîtras l'univers et Dieu. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. C'est bien notre corps et à l'intérieur de nous que l'on va, que l'on. Alors nous, on s'imagine à l'extérieur, encore une fois. Et ce qui serait intéressant, c'est de l'imaginer vraiment à l'intérieur de nous, dans cette écoute intérieure. Par contre, le mot enfant intérieur, quand je travaille avec l'enfant intérieur, parfois, on met plutôt le terme d'enfant intérieur dans le petit enfant qu'on a été et avec qui on va parler pour justement réparer le passé. Ça, c'est un exercice intéressant. Alors après, c'est juste une histoire de mots. Hein. Alors bah du coup, merci Francesca pour ton commentaire qui nous permet de pousser plus loin le sujet de réflexion. N'hésitez pas, ça aide tout le monde. Hein. Voilà. Alors bah on va prendre encore 5 petites minutes pour prendre une dernière question. Bah voilà, osez être vous, comme je le rappelle, ça parle vraiment à tout le monde présent dans la salle ce soir. Et puis, bah sinon, en attendant une dernière question, Nicole, est-ce que tu peux nous donner les dates justement des prochains ateliers? Alors, c'est à partir de la semaine prochaine, mardi prochain. Alors, c'est le 23, c'est ça, mardi prochain? Mardi prochain, ce sera le 23, effectivement. Voilà. Donc, il y a le 23. Et puis après, ce sera 3 mardis. Je vais vous dire les dates exactes. Donc, on a le 23. Donc, c'est 20h30, c'est ça, Cédric? C'est 20h30 et donc ça se présente comme les conférences habituellement. Vous recevez votre lien de connexion et puis ensuite, voilà, vous aurez cet accès à l'atelier puis aux ateliers suivants et au replay. Les replays, évidemment, vous concernent personnellement et vous les avez tout le temps. Et ils sont confidentiels hein, pour le groupe, je pense. Hein, c'est ça hein, Oui, c'est ça. Donc, on a le 23, on a le 30 et nous avons le 6 février. Tiens, j'ai une belle date pour moi, tiens. C'est un anniversaire d'une personne très proche. L'anniversaire de ma mère, le 6 février. C'est très, très, très drôle pour moi. Ok, super, merci. Donc, je rappelle, vous retrouvez le lien des ateliers juste en dessous de la vidéo et puis si vous regardez en replay, donc ce sera sur la même page que le replay, très probablement un petit peu en dessous. Et surtout ce travail global. Pour moi, l'unité, le cerveau droit, le cerveau gauche, le corps entier, cette unité, c'est vraiment ça me parle beaucoup, c'est moi. Et même dans mes pratiques thérapeutiques, j'ai toujours besoin de rejoindre plusieurs pratiques. J'ai jamais pu me dire ça c'était suffisant. Donc après, j'ai simplifié, simplifié ces choses pour les ramener dans un monde en facilitant les choses, en n'étant pas. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut aussi se dire qu'on va faire des semaines et beaucoup de méditation, beaucoup de respiration, mais on peut dire aussi que les choses ont changé si on lit le livre de Yogananda, par exemple, l'autobiographie
et une vie qui est extraordinaire, eh bien, on se rend compte que Lahari, son maître, qui était le maître de ses parents, et c'était pas son maître direct, avait une vie courante, qu'il était capable de léviter, qu'il était capable d'être un saint chez eux, qu'il était capable de se télétransporter, enfin des choses hallucinantes, mais qu'il avait femme et enfant, et qu'il pratiquait tous les jours. Donc, à un moment donné, il est dit dans ce livre qu'on a basculé et que maintenant, cette idée qui était réservée à un monde, les moines, les gens qui étaient dans les ascètes, etc., maintenant, ça vient pour tout le monde. Donc, ça va plus vite. D'ailleurs, je pense que vous voyez que les choses vont très vite, ceux qui veulent s'y mettre un peu. Donc, voilà, un coup de pouce par des ateliers et être branché comme ça peut vous aider beaucoup. En tout cas, c'est ce que je constate, moi, dans mes pratiques quotidiennes, quand je fais des ateliers en pratique dans une journée entière, je fais le global, je parle de Voilà, et plein de puis choses qui viennent à ce moment-là aussi, hein, un peu connectées. Et puis l'intérêt de ces ateliers, c'est vraiment de vous plonger dans une pratique pour qu'après vous soyez autonome et que vous puissiez justement faire vos expériences de votre petite voix. Et puis Oui, parce que ayant eu un petit training et des réponses aussi à vos questions, parce que vous avez posé une question dans un atelier, les gens posent des questions, parce que c'est fermé, ils envoient plus de choses, eh bien, ça aide vraiment. alors, du coup, on a Francesca qui te disait, merci Nicole, oui, en effet, l'enfant que nous avons été, pour revenir à l'enfant intérieur, et elle revient sur les sons aigus, justement, elle parle pour les personnes qui ont ce son aigu, mais en continu dans les oreilles 24 heures sur 24. Ah là, elle parle d'acouphènes. Alors, Ariane demande à Francesca si justement elle parlait d'acouphènes, elle dit non, c'est pas ça, c'est vraiment un son aigu qui serait présent continuellement. Oui, il y a ce son aigu, il dit quelque chose, il s'agit de le transformer. Si c'est un son aigu qui est présent, qu'elle ne prend pas pour des acouphènes, est-ce que c'est dérangeant pour elle? C'est ça, auquel cas, voilà. En général, c'est assimilé quand même à quelque chose qui parle. Les acouphènes, c'est quelque chose qui parle. Seulement, en général, il y a eu un choc, il y a eu une peur, hein, et ça s'est traduit ça a explosé et ça s'est traduit en son. Et ce son veut dire quelque chose, il attire l'attention. Donc, ce son aigu, il est transformable en, en petite voix peut-être plus clarifiée, quoi. Hmm. C'est ce que je pense. Ok, eh ben merci Nicole, j'espère que ça t'éclaire Francesca. Et justement, on a Christine qui demande, perso, j'ai des acouphènes, est-ce la peur d'entendre? Alors, moi, je travaille sur la santé en même temps avec le décodage. Et les acouphènes sont alors, la peur d'entendre, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans ta vie. Et en plus, c'est toi qui dis, est-ce que j'ai peur d'entendre? Alors, il y a eu une peur, il y a eu une pression, il y a eu quelque chose. Alors, pour quelqu'un d'autre, ça peut s'en aller autre chose que les acouphènes, et pour toi, c'est les acouphènes. Donc, effectivement, il y a quelque chose à entendre, mais comme tout dysfonctionnement et comme tout mot physique, hein, comme le mal a dit. Hein, donc, c'est pareil que pour les autres mots. Mais là, particulièrement dans les acouphènes, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné pour ceux que j'ai accompagnés. Hein, ceux que j'ai accompagnés pour travailler les acouphènes quand non plus, pratiquement plus. Hein. À chaque fois, j'ai trouvé, puisque je travaille avec les dates et les chocs, j'ai trouvé dans leur vie, à un moment donné, vous savez, c'est un peu, on me racontait, c'est un peu la souris qui est prise au piège et qui est coincée. Alors, ça peut donner une paralysie, hein, mais ça peut donner des acouphènes. C'est qu'à un moment donné, il faut donner une réponse. Et puis, en fait, c'est un élément aussi qui a pu être sauveteur. Parce que grâce à ça, c'est là que ça a pété quelque part, eh bien, je me suis sortie de cette situation
Et cette situation perdure parce que il faudrait trouver une autre idée pour s'en sortir. Je ne sais pas si ça parle, mais c'est ce que j'ai trouvé sur les acouphènes. Donc c'est un travail de reconnaissance de ce choc, parce qu'effectivement, pour les gens qui ont des chocs, ben, alors ce travail d'apaisement et ce travail de petite voix est évidemment une voie de guérison, puisqu'on va s'entendre, mais la vibration qui s'est mise en place, qui vibre tout le temps comme ça, ben, des fois, il faut pouvoir l'enlever, et c'est un petit travail pour enlever les chocs. Ça fonctionne très vite, d'ailleurs. Alors, merci pour ta réponse, Nicole, et merci Christine pour ta question. Odile qui demande comment fait-on pour accueillir la colère quand elle est très forte? Oui, c'est ça. Alors, là, par exemple, quand voilà, l'accueil des émotions, ça peut se faire de deux façons. Moi, je le fais par la respiration. Un certain type de respiration qui est très forte et qui peut permettre, je le fais aussi avec des choses physiques, d'exprimer cette colère. Mais on peut aussi s'asseoir, se coucher, mais simplement augmenter la colère. C'est-à-dire à chaque fois, c'est un peu comme les maladies, à chaque fois qu'on a une émotion, c'est ce qui va donner les maladies plus tard, eh bien, on la met à la cave. On dit, elle est très forte, ça m'indispose, je ne sais pas quoi en faire, donc je la mets à la cave. Hein, et puis je prends un cachet quand j'ai mal de tête, et bon, c'est pour cacher. Hein, voilà, c'est drôle, c'est ce qu'on disait dans le temps, on prenait pas un médoc, on prenait un cachet. Donc du coup, alors c'est pas facile peut-être à faire tout ça, mais ça a expérimenté pour toutes les émotions. Vous avez une colère, vous avez une angoisse, vous vous installez, vous êtes assis, vous êtes allongé, et vous dites vas-y la colère. Et là, vous accueillez la colère, elle est très forte. Vous l'accueillez, vous l'augmentez. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a peur d'avoir mal quelque part, on veut le faire taire. Mais non, augmente ton mal, augmente ton mal, augmente ton mal. Et tu l'augmentes comment? Ben, finalement, tu te concentres dessus et tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et à un moment donné, après, on peut même poser une question, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Par exemple, j'ai fait imaginer un petit nuage devant soi qui est là, et puis bon, pour le visualiser, on le met là, parce qu'on a besoin de forme. Donc il est là, la colère, on la met devant. Et puis on dit, ben, vas-y, alors c'est rouge, moi je me rappelle, j'ai fait des expériences, j'ai rouge, 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 et je la vis, et plus tu la vis, plus elle part. Plus tu la vis, plus elle part, mais il faut pas la laisser partir sans lui avoir demandé qu'est-ce qu'elle racontait. Et ça, c'est encore une façon d'écouter sa petite voix, mais dans une démarche différente. Donc, suivant ce qu'elle raconte, cette petite colère, ben, c'est soit une victimisation, je suis en colère parce que je suis toujours une victime, hein, si je suis en colère, ou j'ai été, ou je trouve que j'ai été, enfin, c'est toujours de l'extérieur. Donc, il faut le ramener à l'intérieur et ce message va nous aider. Et ça, c'est aussi un travail de petite voix, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début de la conférence, la petite voix peut être effectivement, quand on est dans la paix et qu'on arrive à ce moment-là, on pose des questions, on a des réponses, mais on ne peut pas avoir ces réponses-là sans avoir passé parfois par des acceptations des émotions refoulées et par l'acceptation suprême que ce n'est pas à régler avec l'extérieur, mais dans soi-même, puisque c'est toujours une interprétation de la réalité. Donc voilà, c'est cette voie-là que je fais dans les ateliers. Ok, ben, Odile, j'espère que la réponse te parle et que tu vas pouvoir accueillir cette colère comme il se doit. Ensuite, Jacqueline qui nous demande très souvent lors des webinaires, j'ai des clapotis dans l'oreille gauche, avez-vous une explication? Alors bon, comme je le dirais, moi j'aime bien les diagnostics médicaux, donc les acouphènes, là par exemple tout à l'heure, non, c'est pas des acouphènes, est-ce qu'elle a été consultée La médecine pour s'en servir pour les diagnostics, c'est bien. Donc là, je ne sais pas s'il y aurait une petite chose, parce que les clapotis, ça voudrait dire une petite séreuse par exemple, ça peut être de l'eau derrière le tapant. Donc à un moment donné, d'avoir un petit retour par un médecin homéopathe, ce serait bien. C'est ça parce que c'est plus doux. Mais par n'importe quelle médecine, c'est bien de savoir. Parce que j'ai des clapotis, voilà. Donc effectivement, il se passe quelque chose.
Donc, ça s'est matérialisé. Il y a une otite séreuse, donc il y a de l'eau derrière le tympan. S'il y a de l'eau derrière le tympan, pourquoi je me mets cette eau-là? On dit tout le temps, mais c'est on entendait comme ça dans le ventre de sa mère. Donc, ça peut être ça. Ou bien, ça peut être, eh bien, quelque chose qui veut parler. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui veut parler. Ça, c'est évident. Donc, vous voyez, c'est intéressant, en fin de cette conférence, d'entendre à quel point on vous parle tout le temps, par tous les biais. Quand je dis on vous parle, c'est peut-être vous-même, votre conscience supérieure qui vous est fait homme ou femme, mais ça parle tout le temps. Donc, vu comme ça, moi, je trouve ça assez passionnant. Tu penses à bien, Nicole. Quelque chose qui demande à être entendu. Bah, de toute façon, tous les mots demandent à être entendus. Là, c'est l'oreille. Alors, elle dit l'oreille gauche, c'est ça? C'est ça. Donc, droitière, gauchère, mais l'oreille gauche, ça va être davantage une sensibilité à l'extérieur, alors que l'oreille droite serait plus familiale, maman, un petit peu plus. Alors, ça croise pas en haut, on n'est pas dans les hémisphères. On va dire que l'oreille droite est à droite, l'oreille gauche est à gauche. Donc, de toute façon, ces histoires de croisement, faut pas trop y aller dedans. Mais on va dire que à droite, une oreille va demander le contact, va avoir des choses, et qu'à gauche, ça va être plus ce travail sur l'extérieur. Mais voilà, c'est une piste. Le décodage sont des pistes, et après, rien ne vaut vos réponses. J'ai vraiment une philosophie de ne pas apporter des miracles, de ne pas dire pour les gens, et justement de leur apporter cette autonomie, parce que je pense vraiment que c'est le but. Cette autonomie, c'est vous qui êtes des génies, des géants, qui êtes ce chemin de conscience, d'écoute. Et moi, je suis un révélateur, et j'adore être un révélateur en vous posant des questions et en vous rendant à César ce qui est à César, et non pas et en vous donnant comme exemple mon chemin, mais dans une grande humilité. Voilà, il n'y a pas, parce que après, si on est trop dans je veux pour l'autre, vous allez essayer aussi de vouloir aller trop haut. Alors que les marches, il faut commencer par la première marche. Alors là, j'ai l'impression que cette personne a sait tout. Je vais arriver là. Donc on est en complexe d'infériorité. Comme on est individualité, en dualité, si on est complexe d'infériorité, on arrive à avoir un complexe de supériorité. Donc on va être parfait et pas. Et là, on n'avance plus. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la dualité. Quand on a un, on a l'autre, en fait. Ok, alors on va juste prendre le petit complément de Jacqueline avant de terminer, qui dit justement rien au niveau médical, cela ne se produit que dans les cas de liaison vibratoire en conférence, pour l'éclapotis dans l'oreille gauche. Ah, d'accord, oui, merci pour bon, ça m'a permis quand même de dire des choses pour les autres, mais oui, donc ça veut dire que ça vibre, ça veut dire que ça vibre et qu'il y a vraiment une résonance qui veut s'ouvrir, qui demande à s'ouvrir, je suppose. Mais effectivement, quand on se met en descente comme ça, eh bien, et même quand on respire, on a des vibrations, hein, donc il y a des choses ici. Et ben voilà, ça peut être là. Toi, tu as la réponse, en fait. En fait, tu l'as, la réponse. Quand je suis en conférence, j'entends des choses qui me parlent, qui me vibrent. Alors, est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Ben, merci Jacqueline pour ton complément. Merci Nicole pour toutes ces réponses. Et puis je vous remercie vraiment tous pour votre présence. Vous pouvez retrouver le replay d'ici quelques heures, je suppose, donc sur le site de l'Académie. Merci à tous pour votre présence. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. On se retrouve quant à nous lundi prochain. Et puis Nicole, je vais te laisser le petit mot de la fin pour nos invités. Eh bien, je vous remercie aussi pour votre patience au début, et puis je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'être sur ce merveilleux chemin. Et juste namasté, qui veut dire la lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en toi, qui m'écoute là ce soir. Namasté.
très belle soirée et à bientôt.